les jours, plusieurs millions de personnes voyagent en avion. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce qu'on attrape facilement un virus lors d'un vol. Pire encore, même la personne la plus saine peut tomber malade dans un avion. Espace clos, air partagé, faible humidité, tous ces facteurs augmentent le risque d'être infecté par un vilain microbe. Heureusement, il existe des moyens de se protéger. Choisis un siège côté hublot. Les gens qui choisissent un siège côté hublot n'entrent pas en contact avec autant de personnes que ceux qui sont assis sur le siège du milieu ou du côté couloir. Ainsi, ils évitent les passagers qui éternuent, toussent et propagent des microbes. En outre, statistiquement, les personnes qui choisissent un siège côté hublot quittent moins souvent leur place que les autres et ont par conséquent moins de chances de contracter un virus dans les toilettes ou dans un autre endroit. Et si tu choisis un siège côté hublot, fais en sorte qu'il se trouve à l'arrière de l'avion, où il y a encore moins de passages. Sois attentif quand tu réserves ton vol. N'oublie pas que si tu voyages dans un grand avion, tu auras plus de chances de pouvoir changer de siège si ton voisin n'arrête pas de tousser et d'éternuer. Si possible, choisis un siège en classe affaires ou en première classe. Tu auras plus de place. Essaye de voyager en dehors des périodes de pointe, c'est-à-dire les mardis, mercredis et samedis, entre 5h et 7h du matin ou après 20h. Tu augmenteras ainsi tes chances de tomber sur un vol moins rempli. Apporte ta propre couverture. Certaines compagnies aériennes proposent des oreillers et des couvertures à leurs passagers pour plus de confort lors des vols de longue durée ou de nuit. Il peut être tentant d'accepter afin de ne pas surcharger ton bagage à main, mais n'oublie pas que les compagnies aériennes ne lavent que très rarement les couvertures et les oreillers qu'elles distribuent. Et comment savoir si le passager précédent n'a pas étouffé une quinte de toux ou essuyé son nez dans la couverture qu'on t'a donnée ? Burk ! Tu vois, il vaut peut-être mieux que tu prévoies toi-même ton confort. Lave-toi les mains. Je sais, c'est trop évident. Et ce conseil, tu l'as entendu des milliers de fois, mais c'est seulement parce que se laver les mains fonctionne vraiment. Veille à frotter tes mains avec du savon pendant 20 secondes et à bien les rincer sous l'eau tiède. En plus de te protéger contre des bactéries dangereuses de type salmonelle ou E. coli, te laver les mains régulièrement réduit plus de 21% des infections respiratoires. Ne touche pas ton visage. C'est principalement par les mains que se transmettent les virus et les bactéries. Tu touches beaucoup de choses pendant la journée. Et si certaines surfaces sont infectées, tu risques d'avoir des microbes sur les mains. Chaque fois que tu touches tes yeux, ton nez ou ta bouche, qui sont les zones les plus sensibles, tu donnes au virus la possibilité de pénétrer dans ton corps. Porte un masque chirurgical. Pendant les épidémies de virus, pense à porter un masque chirurgical, surtout si tu es assis à côté d'une personne qui semble malade. Tu peux te procurer ce type de masque dans n'importe quelle pharmacie et il te protégera des maladies aéroportées. N'oublie pas cependant qu'un masque n'est pas totalement efficace contre ce genre de maladie. Il empêchera les virus transportés dans les gouttelettes d'air de t'atteindre. Assure-toi donc que ton masque couvre ton nez et ta bouche. Mais il n'offre pas une protection à 100%. De plus, il te faudra en changer toutes les 20 minutes environ. C'est pourquoi il convient de prendre quelques précautions supplémentaires, par exemple. Désinfecte tout ce qui se trouve autour de toi. Chaque fois que tu pars en voyage, veille à emporter suffisamment de lingettes antimicrobiennes. Utilise-les pour nettoyer les tablettes, les rampes, les accoudoirs, les dossiers de siège, etc. Juge-en par toi-même. Le virus de la grippe peut vivre sur une surface solide pendant environ 24 heures. Des millions de personnes touchent ces surfaces et la plupart d'entre elles ne se préoccupent pas de les essuyer. Et l'endroit le plus sale dans un avion, ce ne sont pas les toilettes, mais la tablette qui se trouve devant ton siège. Alors n'hésite pas à te servir des lingettes que tu as emportées pour ton vol. Allume ta ventilation. On croit souvent, et à tort, que l'air recyclé dans les avions peut causer des maladies. Cet air, en réalité, passe par des filtres qui empêchent les bactéries, les virus et les substances nocives de se propager. Dans la plupart des avions, un système d'aération fait circuler l'air du plafond au sol toutes les 2 minutes. Si ton évent est fermé et qu'une personne grippée éternue près de toi, les microbes se propageront facilement et finiront par arriver sur toi. Mais si tu allumes ta ventilation et que tu la diriges vers tes pieds, tu permettras à l'air de mieux circuler et d'éloigner les micro-organismes de ton nez et de ta bouche. Emporte un désinfectant pour les mains. En voyage, il arrive parfois que tu n'aies pas accès à un lavabo et à du savon au moment où tu en as le plus besoin. C'est alors qu'un petit flacon de désinfectant pour les mains te sera utile. Tu peux utiliser ce liquide pour te nettoyer les mains ou essuyer quelque chose qui te paraît sale. Essuie ton téléphone.
Cela va te paraître horrifiant, mais ton smartphone transporte en général 10 fois plus de bactéries qu'un siège de toilette. Et même si tu reviens des WC avec les mains bien lavées, tu auras de nouvelles bactéries sur la paume et les doigts dès que tu reprendras ton téléphone. Utilise donc des lingettes pour nettoyer régulièrement ton gadget favori. Tu ne le regretteras pas. Utilise un vaporisateur nasal. L'air dans un avion est extrêmement sec, ce qui assèche forcément ton nez et ta bouche. Ainsi, tu perds ta défense la plus précieuse contre les virus respiratoires. Grâce à un vaporisateur nasal hydratant, tes muqueuses resteront humides et tu résisteras mieux aux maladies transmises par l'air. Bois beaucoup. Une autre façon de protéger ton nez et ta bouche contre le dessèchement est de boire beaucoup d'eau. Mais il est préférable de boire de l'eau en bouteille pendant un vol. L'eau du robinet dans un avion contient souvent une grande quantité de bactéries. N'en bois pas et évite aussi si possible de te brosser les dents pendant le vol. Apporte tes propres divertissements. Il est conseillé de laisser le magazine de bord dans la poche de siège où il se trouve. Bien qu'il contienne souvent de nombreuses informations utiles et intéressantes, il est plus que probable qu'il soit aussi sale que la tablette et les accoudoirs. Lis plutôt ton propre livre ou regarde un film sur l'écran intégré au siège devant toi. Mais si tu optes pour le film, utilise tes propres écouteurs. Laisse les autres passagers embarquer en premier. Ce n'est pas une question de politesse, la cabine de l'avion n'est pas le seul endroit où tu peux attraper un virus. Lors de l'embarquement, des centaines de passagers font la queue serrés les uns contre les autres. Quoi de plus idéal pour qu'un virus se propage? Alors, prends ton temps et laisse les autres embarquer d'abord. Évite d'utiliser les toilettes. Je ne suis pas en train de te dire que tu dois passer 10 heures à te tortiller sur ton siège, mais sur un vol court, si tu n'as pas vraiment besoin d'aller aux toilettes, mieux vaut rester assis à ta place. De cette façon, tu seras en contact avec moins de personnes et moins de microbes. Dors bien avant le vol. Ton système immunitaire s'affaiblit quand tu es fatigué. Cela signifie qu'il te protège moins bien qu'il ne le devrait. La veille de ton vol, veille à bien dormir, ainsi ton corps sera au mieux de sa forme pour lutter contre les microbes. À ta santé! Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, merci de liker cette vidéo et de la partager avec un ami. Et voici d'autres vidéos qui te plairont sans aucun doute. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite. Et surtout, reste du côté sympa de la vie.